Bonjour, je vais vous lire une histoire avant d'aller me coucher de Contes et légendes de Suisse, comme toujours. Elle s'appelle Le lac des Chamonnes. Dans le château du seigneur de Pontevert, une douce mélodie s'échappe des fenêtres et vient se mêler au chant des oiseaux. C'est Dame Isabeau qui, comme chaque matin, emplit l'air de sa voix cristalline. Elle chante si bien que même les écureuils s'arrêtent de grignoter pour l'écouter. Mais Dame Isabeau est aussi réputée pour sa grande beauté et sa générosité. Alors, lorsqu'une rumeur annonce l'invasion des Valaisan, le son des bergers ne fait qu'un tour. Ils se précipitent pour prévenir Dame Isabeau. Elle doit absolument s'enfuir pour se mettre à l'abri, car ils ne veulent surtout pas qu'il lui arrive malheur. Quand elle apprend cette terrible nouvelle, Dame Isabeau prend peur. Les bergers ont raison, elle doit quitter le château, mais pour aller où? Elle réfléchit un instant, puis sourit. Elle qui aime tant la forêt et connaît ses moindres recoins, ira se réfugier au cœur de la forêt des lacs de Chamonnes. Mais comment toute gens Dame qui se respecte, Dame Isabeau est très coquette. Alors elle prend le temps de revêtir sa plus belle robe et de rassembler ses précieux bijoux dans un joli coffret. Bien sûr, elle sait qu'elle ne pourra pas les garder avec elle. Elle réfléchit donc à une cachette. Elle pourrait l'enterrer au pied d'un arbre, mais elle hésite. Lequel choisir? Ses gros yeux bleus balayent le paysage alentour et croisent soudain le bleu argenté du lac des Chamonnes. Aussitôt son regard s'illumine. La voilà ma cachette, se dit-elle. Comme hypnotisée par l'eau bleutée, elle s'approche doucement de la rive, puis, après l'avoir admirée une dernière fois, elle jette son coffret à bijoux au beau milieu du lac. Les esprits de la forêt, qui ont suivi pas à pas la jeune dame dans ce périple, ne résistent pas longtemps au charme de la belle Isabeau. Touchés par sa grâce et devant sa bonté, ils décident d'un commun accord de l'adopter et d'en faire une fée. Désormais immortelle, elle n'a plus rien à craindre et peut tranquillement veiller sur son trésor. Jamais elle n'aurait imaginé, en quittant son château, qu'elle rejoindrait le monde merveilleux des fées. Elle tourne et volte dans sa robe de fée, puis tout à coup s'arrête. Elle vient de réaliser qu'elle est désormais dotée de pouvoirs magiques. Sa première pensée est bien sûr de protéger son cher trésor. C'est ainsi que les bandits de gros chemins et autres brigands qui tentèrent de repêcher le coffret à bijoux se retrouvent nez à nez avec un monstre blanc qui jaillissait de l'eau comme par enchantement. Au mieux, ils repartaient effrayés. Au pire, le monstre n'en faisait qu'une bouchée. Les nuits de pleine lune, certains racontent d'ailleurs qu'un monstre blanc s'élève dans la brume du lac des Chamonnes et danse en faisant résonner son chant éventourant. Les curieux viennent des 4 coins du monde espérant assister à son récital nocturne. Et là, le monstre blanc n'est pas souvent au rendez-vous. Mais finalement, cela n'a pas grande importance, car tous les promeneurs vous le diront. Avec ou sans monstre blanc, le lac est étonnant. Alors laissez-vous éblouir et émerveiller par son éclat si particulier. Que vous le regardiez à la lumière du clair de lune ou sous les doux rayons du soleil, le lac anticelle. Et les diamants et pierres précieuses enfouis au fond de l'eau y sont sûrement pour quelque chose. Ici. T'es fatigué? Non, pas du tout. Je peux aussi en lire une autre histoire. Non, pas maintenant. Mais la prochaine en italien, d'accord? En italien? Oui. Non. D'accord. Et alors, bonne nuit, Giulia. Au revoir à tout le monde.